voudrais mentionner, je sais qu'elle a, vous savez, le Seigneur a dit, une consécration faite avec le cœur porte beaucoup de fruits dans l'Église. Et vous voyez les fruits aujourd'hui, parce qu'elle s'est consacrée sincèrement, et elle avait eu la chance de recevoir, et quand elle est revenue, je me souviens, elle pleurait, elle disait, Yolande, c'est toi qui devrais le voir. Je dis non, mais je voudrais le recevoir, pas juste tout seul. On va prier pour que la France vienne ici au Québec. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est le prêtre de la France qui devait venir. Mais à cause de la pandémie, bien, c'est très difficile. Mais on a reçu les spectaculaires. Et on a reçu aussi toute cette préparation que vous avez eue dans vos petits livres et qui continuera parce que c'est pas juste aujourd'hui que nous sommes réunis en prière et ce n'est pas une petite consécration ordinaire. Non. C'est la consécration au cœur de Jésus et de Marie. Si vous vous souvenez dans votre petit livre, vous avez lu, Jésus dit, on a voulu broyer mon cœur et le cœur de ma mère. Aujourd'hui, je vous demande, mes chers enfants, de vous consacrer au cœur de ma mère et à mon cœur pour nous consoler. C'est écrit comme ça dans le livre. Nous sommes tous ici pour consoler le cœur de Jésus et de Marie. Jésus a dit souvent, on l'a lu dans la Bible, je cherche des consolateurs, j'en trouve pas. Nous sommes tous ici appelés à consoler Jésus et Marie. Mais n'oublions pas que c'est nous les premiers qui sommes consolés quand on s'approche de Jésus. Et Jésus a un cœur de chair, il n'y a pas un cœur de papier, Marie non plus. C'est un cœur de chair beaucoup plus sensible que le nôtre. Et quand on les console, on demande pardon. Vous savez, on n'est jamais perdant avec Jésus et Marie. Donc, je vous laisse ici. On va commencer. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es venu dans notre monde pour nous sauver, nous libérer, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Esprit Saint, toi qui nous guides et nous sanctifies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est si fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintive et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, la proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Nous allons chanter le psaume. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, j'aime ta loi. Tout le jour, je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. De quel amour, j'aime ta loi, Seigneur. Des chemins du mal, je me détournerai pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il nous garde au fil des jours. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et se disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Et se disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me dire le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 2 lectures que nous venons d'entendre sont là pour nous éclairer. La première, c'est Saint Paul qui dit: Je tremble avant de proclamer la parole, parce que je suis un être fragile et que j'ai dans les mains un trésor que je dois livrer. Jésus, parole de Dieu, il va avec audace. Et puis, au début, on est émerveillé, impressionné. Mais à la fin, on veut le tuer. Ça ressemble à aujourd'hui.
l'Église s'en va à la bonne, tu sais, comme on dit en québécois. Tu sais, là, elle baisse, puis elle va tomber, puis on n'en parlera plus. Enfin, on sera libéré. Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Jésus qui parle à votre autorité, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et puis, il y a la mort et la résurrection. Il y a cette descente que nous vivons, mais attention, la résurrection est toute proche. Quand on est croyant en Dieu, on marche avec cette parole. Et aujourd'hui, lundi, tu sais, regardons, on est nombreux. Un lundi après-midi, heureusement, vous n'avez rien à faire. Alors, vous êtes ici. Hein? Et aussi les prêtres qui sont là. Et pourquoi? À cause de quelqu'un. Jésus. Parce que nous croyons en lui. Et que nous croyons à son action dans notre vie. Alors, il faut persévérer dans la foi. Jésus nous dit, celui qui va persévérer jusqu'au bout aura la vie éternelle. C'est encourageant parce qu'il n'a pas dit celui qui sera parfait à la fin. Parce que là, on a des croûtes à manger. Mais non, celui qui va persévérer, celui qui va durer, celui qui va avancer, celui qui va faire des pas et qui va vouloir dans son cœur être meilleur sans cesse, aura la vie éternelle. Et même dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Alors, chers amis, nous sommes dans cette dynamique. Et aujourd'hui, la bénédiction des scapulaires. Et si vous avez lu le petit livret, on dit à un moment donné on reçoit le scapulaire et prier pour la France. Vous allez dire, bonjour, on devrait prier pour le Québec. Nous commençons par la France. Parce que c'est les Français qui sont venus. Qui sont venus nous enseigner. Qui sont venus nous parler de Dieu avec une fougue. Et j'ai eu le bonheur d'aller en France à 2 reprises. Et j'ai visité des communautés nouvelles. Vous savez, les Français, ils sont surprenants. Autant des fois, ils sont contre la religion, d'autres, c'est l'inverse. Et j'ai vu de mes yeux, au terminus d'autobus, où il y avait dehors des jeunes debout sur une table qui prêchaient. J'étais là, je regardais ça. J'ai dit, si je faisais ça au Québec, ils me mettraient en prison. Non, ils m'amèneraient à l'hôpital. Mais il faisait ça. Une soirée où je suis allé et on m'avait invité, puis j'ai été impressionné par ce groupe. Et puis, ils m'ont invité à une nuit de prière. Mon Seigneur, moi qui aime dormir. Alors, ils ont dit, quand on était avant notre conversion, on passait la nuit. Puis là, on va passer la nuit. Alors, par curiosité, je suis allé. Impressionnant. Tu sais, il y avait une centaine. Des gens, dans un sous-sol d'église. Et puis prêcher la parole, chanter, prier le chapelet. Et puis il y en a qui venaient en avant puis parlaient. Et puis, c'était du solide. Puis à minuit, ils arrêtaient et puis prenaient un café puis des sandwichs. Et ensuite, ils continuaient jusqu'à 6 heures du matin.
et à 6 heures du matin, s'en allait à la messe et allait travailler. Moi, j'étais bouchon. Mais je trouvais ça extraordinaire. Et puis, à chaque mois, il faisait ça, chaque mois. Alors, vous voyez, la foi, elle est vivante. Et puis Jésus, passant au milieu d'eux, fit son chemin. Le chemin de Jésus, il n'est pas terminé. Alors, pourquoi le scapulaire? Dans la Bible, on parle souvent du vêtement. Élie qui jette son vêtement vers Élisée. Élisée qui prend le vêtement d'Élie. Et puis, quand on mettait un vêtement sur quelqu'un, eh bien, ça veut dire ce que je possède, je te le donne. Et je me rappelle à une messe, j'avais pris mon étole, puis je l'avais mis sur les épaules d'un jeune. Alors, j'ai dit, la parole de Dieu nous dit, quand on pose ce geste-là, alors on donne une mission. Aujourd'hui, il est marié. Alors, je m'étais trompé. Alors, mais c'est un geste biblique. Un geste où Dieu agit. Et jette ton manteau. Alors, c'est le manteau de Jésus, le manteau de Marie qui nous enveloppe. Alors, même si ce n'est pas gros, alors ça veut dire, c'est un beau symbole que je suis protégé par les cœurs de Jésus et de Marie. Alors, en recevant dans la foi aujourd'hui ce symbole, eh bien que ça nous stimule dans notre foi. Alors, dans le feuillet que vous avez, il y a parfois des choses entre parenthèses. Alors, quand c'est entre parenthèses, on saute par-dessus. Alors, dans la première page, et puis pour pas qu'on bafouille, et aussi, quand c'est marqué en latin, on va le faire en français. On va comprendre un peu plus. Alors, selon la prophétie de Saint-Louis-Marie Guignon de Montfort, qui disait « Les apôtres des derniers temps auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie dans leur cœur, la modestie et la mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. » Alors vous voyez, Sainte Marie Grillon de Montfort disait, Jésus et Marie sont intimement liés. Alors le mouvement spirituel des roses a été demandé par Jésus à Virginie, son instrument, pour offrir à la France, fille aînée de l'Église, une nouvelle force d'engagement spirituel, un pacte d'alliance. On est en alliance avec Dieu, au service des deux cœurs. L'enjeu est important, obtenir le relèvement catholique de la France et le triomphe de la Sainte Église catholique. Cette dévotion a été initiée par Saint Jean-Eudes au XVIIe siècle et la Vierge Marie. Alors, on va commencer par demander à l'Esprit Saint de venir en nous et de nous animer, de mettre le feu. Alors, je reste actuellement dans une résidence de personnes âgées, parce que je suis âgé, et on dit, n'allumez pas de lampion, n'allumez pas de cierge, à cause du feu. Et puis, on prie aujourd'hui pour qu'il y ait le feu
mais pas dans la résidence, dans notre cœur. Demandons cette grâce. Alors, vous pouvez ouvrir les mains. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Ne craignez pas, je vous laisse la paix. Ne craignez Pas en ce monde. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Le Père et moi, en vos cœurs, nous viendrons. Le Père et moi, à demeure. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Vous recevrez le grand feu de ma joie. Vous recevrez ma puissance. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs, afin qu'il vienne nous réchauffer, nous transformer, nous libérer, pour que nous soyons tes témoins aujourd'hui. Seigneur Dieu, que ton Esprit soit à l'œuvre dans notre assemblée, qu'il vienne éclairer nos intelligences, affermir notre foi, nous donner une grande espérance et nous faire grandir dans l'amour. Que ton Esprit, Seigneur, soit actif, toujours et partout, pour ta plus grande gloire et notre plus grand bien. Amen. Amen. La vérité à nos yeux s'ouvrira. La vérité tout entière. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Alors, ceux qui sont capables, vous pouvez vous lever. Chers amis, que désirez-vous aujourd'hui? Et pourquoi? Quel avantage matériel en attendez-vous? Aucun. Quelle est la première obligation d'un bouton de rose? La prière quotidienne.
Quelle est la première mission des roses et des boutons? Connaissez-vous la devise des roses et des boutons? Oui, mon Père. Récitons-la ensemble. Tout est droit, la rose et les roses, pour servir ou guérir. Promettez-vous d'y être fidèle? Oui. Sur mon honneur, de tout mon cœur, et avec la grâce de Dieu. Savez-vous que votre honneur est d'appartenir au Christ par Marie, d'être fidèle à la France, ainsi qu'à notre Sainte Mère l'Église, celle de Pierre? Oui, mon Père, je le sais, et je serai fidèle. Serez-vous obéissant à l'autorité ecclésiale qui accompagne la couronne des roses et des boutons? Oui, mon Père, je le promets. Savez-vous qu'en entrant dans la couronne de prière, vous vous engagez à devenir apôtre des 2 Saint-Cœurs unis, à veiller de toute votre âme en attendant le relèvement de la France et à entrer dans la famille des roses et des boutons? Oui, je le sais. Avec la grâce de Dieu, on pourra compter sur la prière et sur la loyauté aux 2 Saint-Cœurs unis, tout en respectant mon devoir d'État. Je désire vivre en amour plus élevé au sein de cette famille spirituelle. Les membres de la couronne de prière se portent les uns les autres. Vous pourrez également compter sur eux. Combien de temps êtes-vous prêt à servir? Puisque la couronne de prière a décidé de vous faire confiance, vous allez maintenant pouvoir faire votre consécration. Mais comme vous êtes chrétien et que vous avez reçu au baptême le prénom de je vais d'abord vous bénir afin que l'Esprit Saint vienne visiter votre cœur. Alors on peut s'agenouiller, rester debout ou s'asseoir. Que Notre-Dame des Roses vous vienne en aide et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais, vous plaçant sous la protection des Saint Louis, roi de France, de Sainte Jeanne d'Arc et de Saint Joseph, les saints patrons de la couronne des roses. Alors maintenant, on va faire la prière de consécration. Ensemble. Qui vainqueur de Jésus, transgressé par l'amour pour nous, et terminé de Marie, embrasé de la même flamme d'amour, me voici avec le désir sincère de me consacrer à vos 2 Saint-Cœurs par le pacte d'alliance totale et absolue. Je veux ainsi adhérer pleinement à l'alliance
Que le Seigneur bénisse ces signes de votre foi et votre désir de vivre votre pacte d'alliance aux deux Seigneurs unis de Jésus et de Marie. Votre engagement est d'être apôtre des deux Seigneurs unis pour devenir apôtre de la miséricorde en vue du relèvement de la France et du triomphe de l'Église de Pierre. Qu'il vous renouvelle dans la grâce de votre baptême en rendant au Christ et à sa mère amour pour amour. Que leurs deux Seigneurs unis vous permettent de demeurer toujours en eux et à leur suite de répondre au mal par l'amour et l'humilité afin d'étendre par l'offrande du don de vous-même le règne de leurs deux cœurs unis avec sur le monde et sur l'Église. Et je bénis ces scapulaires au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous êtes invités à embrasser les deux cœurs. Comme Jésus vous y invite, recevez de la rose des roses ce vêtement de grâce. Revêtez-vous de la livrée des deux Seigneurs, unis de Jésus et de Marie, pour que toute votre personne et vos actions soient revêtues de leur sainte présence. Par eux, avec eux et en eux, apprenez à écouter et à vivre le Saint-Esprit et à suivre le Saint-Esprit qui veut vous conduire à la perfection de l'amour pour la gloire du Père et le salut des hommes. Ensemble, tout à l'heure, je vais maintenant vous imposer le scapulaire. Alors, on propose le chant. Ceux qui ont été scouts, vous l'avez appris. De plus en
de chapelets par jour, vous en faites plus que ça. Mais c'est quand tu pries, tu penses au bouton de rose et aux roses et aux boutons. Alors c'est la pensée et de prier pour que le monde soit meilleur, en commençant par soi-même. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a daigné prendre notre humanité. Tu es béni aussi, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous, et que notre sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché et remplis-moi de ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu, Seigneur, que nous trouvions dans les biens que nous te présentons les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie comme médiatrice de toute grâce, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, Alléluia, d'un cœur reconnaissant. Alléluia, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes les personnes qui ont reçu
le scapulaire à travers le monde et sur Virginie, qui est à l'origine de tout cela. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, ensemble nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur et à notre temps. Par ta miséricorde infinie, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette paix nous descendent de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui nous purifie et nous transforme. Il est la vérité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole que je que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le prêtre dépose le corps du Christ dans votre main et vous ne répondez pas. On va le dire tout de suite. Voici le corps du Christ. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous t'adorons présent dans notre cœur et nous te remercions pour ce sacramental que nous avons reçu aujourd'hui, le scapulaire. Protège-nous par ta présence, de même que la présence de la Vierge Marie. Et Seigneur Jésus, agis en nous pour que nous soyons meilleurs, que nous soyons tes témoins. Et toi, Père très saint, cette communion à tes mystères préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, je remercie notre musicien et les prêtres qui sont venus. On est chanceux. Un grand merci pour le Père Géroux qui a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il a reçu déjà la semaine dernière, le scapulaire. Il nous transmet toutes ses prières et tout ce que le Seigneur a fait déjà dans son cœur. Père Géroux, merci avec tous les prêtres qui ont pu se déplacer et qui sont offerts pour nous donner le sacrement de pénitence. Quelle richesse on va vous transformer. Je suis certaine qu'ils porteront beaucoup de fruits, tous les oui qui ont été dits aujourd'hui, pour que soient multipliées ces consécrations que les deux cœurs demandent à travers le monde. Merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir prié. Priez pour nous, qu'on continue tous ensemble. Et nous sommes liés par le cœur. Le cœur de Marie, le cœur de Jésus, avec le nôtre, ne fait qu'un. Merci pour ton miracle. Ne partez pas avant que je vous donne cette image qui représente les deux cœurs de Jésus et de Marie et le vôtre à chacun. Il est cédé. Vous avez entendu un peu la voix du Père Géroux? Oui. Le Père Géroux a des CD en arrière que vous pouvez avoir. Je pense que vous ne serez pas déçus. Vous pouvez aller voir Marcel en arrière. Et aussi, on a fait des tableaux pour les deux cœurs, que vous puissiez les placer dans vos maisons. Parce que c'est très important que les deux cœurs soient dans nos foyers. Parce que on me dit qu'en France, tous ceux qui font partie du mouvement sacerdotal marial ont leurs deux cœurs dans chacune de leurs maisons. Donc, vous êtes invités, il y en a aussi en arrière. Et le Père Géroux avait préparé déjà les calendriers pour l'an 2021, l'année prochaine. Ils sont déjà faits, il y en a en arrière. Vous pouvez aller voir. Les CD sont gratuits. Un Je vous salue Marie à mes intentions. Puis il y en a qui ont dit, qui faisaient de l'insomnie, puis ils l'ont écouté, puis ils sont tombés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je demande au prêtre de vous bénir aussi. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et que vos boutons deviennent de belles roses.